Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Alors juste avant de continuer, il va falloir que j'aille... Voilà, ok. Faut que j'aille lui acheter des trucs parce que je vais avoir besoin d'un objet... je sais pas si on peut l'avoir de cette façon. Moi normalement j'arrive à le choper avec l'arc. Mais je crois qu'on peut l'avoir en fait dès maintenant. Voilà. Ok, allez. Merci. J'en ai acheté un second, comme ça je vais avoir une marge d'erreur. Ah merci, ok. Par contre faut que je garde quelques pièces, parce que comme j'ai dit dans cet épisode, je vais aller à Mercantile acheter des trucs. Et il faut que j'ai de l'argent. Enfin des rubis, pas des pièces. Voilà. Ok, donc maintenant, il faut que je m'équipe l'objet. Allez. Voilà. Et là, ok. En fait ça permet de contrôler des goélands. Alors comment on monte? Ok, comme ça. Voilà. Il faudrait que j'arrive à toucher ce truc là. Voilà, ok, parfait. Donc là j'ai perdu son emprise, mais ce n'est pas grave parce que ça a fait exploser tout ça. Et donc l'objet qui était tout là-haut est tombé, là le coffre, je vais le chercher. Ok, par contre là-bas il y a un autre truc, mais je sais plus comment on fait pour y aller. Peut-être avec le grappin, on verra. Enfin une autre fois donc. J'espère que ça va être un petit quart de cœur, c'est toujours super sympa. Ah non, un rubis argenté. Bon, ok, c'est pas mal, mais... Ouah, j'ai pas de limite de rubis. Mais c'est fou, je croyais qu'en... Au début, je croyais que la limite, ça allait être 99, après 199. Je peux avoir des rubis à l'infini, en fait, apparemment. On dirait bien. Alors. Ok, donc là, maintenant... Ah oui. Ok. Cap au sud. Ok, donc il va falloir orienter le vent vers le sud. Moi, je ne veux pas aller au sud, mais en fait, il veut pas qu'on monte à bord tant qu'on n'a pas mis le vent vers le sud. Bon, pourquoi pas. Voilà. En fait, avec notre voile, on peut pas aller à l'inverse du vent. Normal, quoi. Si le vent va vers le sud, on est plus rapide en se dirigeant vers le sud, quoi. C'est logique. Alors, comment on... Voilà, hisser la voile. Alors... Là, on va aller en direction de Mercantile. Ah, c'est cool, ça. C'est nouveau, ça, par contre. Il me semble que quand on change la direction du vent, et ben, il nous montre vers où il va. Allez. Ah. Ah oui, le poisson, ok. C'est peut-être pour ça que je l'avais pas rencontré alors la dernière fois, parce que peut-être qu'on le rencontre pour la première fois à ce moment-là. Donc vous allez voir, c'est une quête super utile, une quête secondaire, mais je la trouve super cool. En fait, voilà, il arrive. En fait, il va marquer l'emplacement de l'île du dragon sur notre carte. Et comme vous voyez, il y a plein de quadrillages, plein de portions. Et en fait, il y a un poisson dans chaque région de la mer, et tout ce qu'il faut, c'est parler à tous les poissons pour pouvoir... en fait, qui nous dessine la partie de la carte où on est. Voilà, et en plus il nous donne des infos sur l'île. C'est assez utile. Alors, donc faut que j'équipe ça, voilà. Par contre j'ai pas besoin de... J'avais pas besoin de l'appareil photo pour l'instant. Donc là voilà, on est par exemple dans une map que je n'ai pas encore explorée, donc il faut que je trouve le poisson. Ah, il est là-bas, je crois l'avoir vu. Bah il était... Ah, il est là. Si, je le vois au loin. Là, vous le voyez, il saute. C'est bon, on se rapproche. Voilà, là on le voit distinctement. Et donc une fois qu'on va être prêt, en fait, c'est là qu'on va utiliser nos appâts. Le voilà, ok, ok. Donc voilà, il mange la nourriture qu'on lui a donnée. Et voilà, et il va compléter notre carte. Donc faut faire ça vraiment dans tous les endroits, comme ça nous permet de gagner des trucs. Enfin, ça nous permet pas de gagner des trucs, mais d'y voir plus clair quand on veut aller dans un endroit spécial. Donc là, des blobs. Des blobs, ok. Voilà, pourquoi?
Ah, cette île est remplie de blobs, ok. J'ai vu que le pharmacien de Mercantile passait souvent. Je me demande ce qu'il peut bien faire ici. Bah, aller chercher des blobs pour prendre de la gelée chuchu. Ok. Voilà. Bye bye. On hisse la voile. Là, voilà, vous voyez, c'est l'île... comment elle s'appelle? Pas de chat. L'île Pas de chat. Oh, donc là, des chercheurs de trésors. Je sais pas s'ils ont des trucs intéressants. On va aller leur parler, tiens. Mince. Allez. Ah, et la nuit tombe. Ok, ils ont rien d'intéressant à dire. Ah, il va nous donner une carte au trésor, je pense. Ah oui, voilà. Donc ouais, en fait, c'est utile de parler aux gens. Faut parler un peu à tout le monde. Voilà. Ok, donc je vais commencer à ouvrir mes cartes au trésor, parce qu'on sait jamais. Voilà, ok. Voilà. Ah, c'est la carte de Tingle, ça on s'en moque. Donc voilà, j'ai ouvert toutes mes cartes au trésor, à part... Mince. Voilà, apparemment il n'y en a aucune sur une île où je suis déjà allé. Mais en fait, ça fait que dès qu'on va arriver... Ok, merci. Ok, mais dès qu'on va arriver en fait près d'une... près d'un trésor indiqué par une carte, et ben, ils vont faire un... Il va y avoir un... Comment on dit un... Ah mince, je sais plus ce que je voulais dire. Et il va y avoir un faisceau lumineux qui va indiquer qu'il y a un trésor à cet endroit. Comment on monte là? Il veut pas, c'est trop haut. Voilà. Ah là, oui, il y a une statue de blob. Ok, ça par contre, je sais plus ce que c'est. Je sais que pour l'instant, sur cette île, il n'y a rien à faire, mais il faudrait y revenir. Je sais pas si c'est indispensable ou pas, mais... Ah, là-bas, en plus, il y a un trou. Dans les trous, il y a souvent des passages secrets avec des trésors. Exactement comme dans Ocarina of Time. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va continuer. Aller vers Mercantile. Mercantile, j'ai pas besoin de parler aux poissons parce que j'ai déjà les infos dessus. Si vous avez vu dès le départ, il y a 3 îles sur lesquelles il y a déjà les infos. C'est donc l'île de l'Aurore, l'île sur laquelle on a commencé, Mercantile, l'île où on va là, et la forteresse maudite. La forteresse maudite, c'est là où il y avait Ganon. Qu'est-ce que c'est que ça au milieu de l'eau? Ah, on peut trouver genre des bouteilles au milieu de l'eau comme ça. Ah, c'est cool ça. Voilà, ah, regardez là-bas. Là, il y a un trésor déjà. On peut le voir. C'est pas super simple à attraper. Parce que... Mais ça, c'est des trésors bas de gamme. Hein. C'est pas les gros trésors. Là, voilà, on s'avance. Mince. En plus, là, il y a un petit son qui nous indique qu'il y a un trésor, justement. Là, on va essayer de le récupérer. Non, il est pas là. Ça avance un peu. Il est quelque part par là. Mais alors, où ça exactement? Mince. Faudrait faire demi-tour. On peut pas faire demi-tour? Mince. Enfin, pas demi-tour, mais faire marche arrière. Ça, on est sur un bateau, on peut pas faire marche arrière sur un bateau. Ah, il est là. Donc, on va avancer tranquillement. Ah, il est juste ici, là. Normalement. Mince. Voilà, ok, on l'a eu. Normalement, ça va être quelques rubis, je pense. Pas de quart de cœur comment on dit, dans les petits trésors comme ça. Voilà, un rubis violet, 50 rubis. Cool. Alors, ici la voile, ok. Donc là, on va arriver sur Mercantile de nuit. Et Mercantile de nuit, on peut trouver des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, c'est un truc de débarquement. Donc ouais, il se passe des trucs spéciaux la nuit. Vous allez voir. Ok, je crois que je peux pas monter là. Non, je peux pas monter là. Il va falloir que je fasse le tour. Voilà. Et il y avait le poisson là-bas si vous l'avez vu. Mais ça sert vraiment à rien d'aller le voir parce que il va rien me donner de très utile. Enfin, il va juste me donner des infos sur l'île, mais vu que je les connais déjà. Là, il y a une petite quête annexe. Je sais pas si on peut la faire dès maintenant.
allez. Normalement, il doit nous donner un pas de danse. Et bah là, il veut pas me le donner. Mince! Ah, ça c'est bête. Ouais, c'est bon. On peut remonter partout ici. Non, donc en gros, il veut pas me donner le pas de danse maintenant. Je vais essayer de lui reparler. Mais en fait, c'est une mélodie qui permet de changer le jour en la nuit, comme il l'a dit, et la nuit en jour. C'est pas forcément super utile, mais ça permet de gagner du temps. Voilà, allez. Non, il veut pas me la donner. Ok, donc il veut pas me la donner. Alors, donc on va aller dans la ville, à un endroit, à un moment, il y a un truc d'enchère. Je sais plus exactement où c'est, je crois que c'est chez les riches. Ah, il y a aussi un délire de voleur, mais je sais plus comment on fait, mais il y a un voleur dans les parages. À un moment, on va rentrer dans les... Non, là c'est un jeu. Là c'est quoi? Ah, là c'est le chimiste, donc ça va être fermé. Chez les riches, je crois. Je suis sûr que c'est chez le riche, mais je sais plus où est sa maison. Hmm. Bon, allons voir là. Non, mais c'est une porte rouge normalement. Une belle porte rouge. Donc là voilà, là c'est un jeu. On gagne un quart de cœur je crois quand on y arrive, mais faut y arriver. C'est un peu un truc de hasard. Enfin je crois qu'il y a une logique derrière, mais je m'en souviens plus trop. Bon, où est cette fichue porte? C'est une porte un peu comme ça. Ah, mais il y a plein de bouteilles qui apparaissent partout, c'est marrant ce principe. Où est-elle? Donc là-bas, ça c'est un magasin. On peut pas y aller maintenant. Enfin, il va vouloir nous vendre des trucs, mais il va nous les vendre 300 fois trop cher. C'est un magasin qui vend des bombes en fait. Mais il veut nous les vendre... je crois qu'il veut nous les vendre 10 000, un truc comme ça. Donc on a largement pas assez d'argent enfin, pour l'acheter. Pour les acheter. C'est pas croyable. La ville elle est pas bien grande, et pourtant j'arrive à me perdre. Mince. Ah, là je crois que j'ai vu la porte. Non mais, ah oui, si, bah, c'est cette maison en fait. Je croyais qu'elle était sur la place centrale, mais en fait non, c'est celle-là. Il me semble, on va voir. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, qu'est-ce qu'il va vendre? Non, c'est inutile. Alors, donc là c'est d'autres gens du village en fait qui participent aux enchères. Alors, quel objet il va vendre? Ok, un pendentif du bonheur. Bon, c'est cool, mais pas non plus super utile. Des fois, il y a des quarts de cœur où il y a même une voile magique qui permet d'aller plus vite. Je sais plus trop comment marche le truc. En fait, je crois que je dois remplir une barre. Quoi? Ouais, donc voilà, je remplis une barre en martelant sur le bouton A. Et là, ok. Donc après, je peux mettre un nouveau prix. Voilà, donc là en fait ils sont un peu tous étourdis, ça veut dire qu'en fait j'ai mis un prix un peu trop haut pour eux et donc ils veulent pas enchérir du tout. Donc là j'attends en fait, j'ai juste à attendre les 50 secondes. Ah, ils continuent d'enchérir. Ok. Faut que j'attende. Eh, ça coûte un peu trop cher pour un pendentif du bonheur, hein. Moi je pense que je vais pas l'acheter, hein. Oui. Là je venais de me rendre compte que quand même 80 rubis pour un pendentif du bonheur c'était peut-être un peu trop. Donc je vais recommencer une autre enchère en espérant qu'il a changé d'objet. Voilà. Oui. Parce que genre un quart de cœur...
Non, merci, c'est bon. C'est un quart de cœur, payer 100 rubis ça va, mais pour un pendentif du bonheur... Même s'il m'en faut beaucoup, des pendentifs du bonheur, c'est un peu trop cher. Ah bah ils ont changé de gens. Voilà, allez. Je veux savoir ce que c'est. Un quart de cœur, voilà. Donc là, par contre, c'est très utile. 80 rubis, ok. Donc là, voilà, je remplis la barre juste pour savoir un peu combien de temps il va donner pour l'enchère. Allez. 86 rubis, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce quart de cœur? 52 secondes, ok. Donc moi je vais mettre un petit prix, quoi, je vais mettre 89, ok. Donc il reste 52 secondes. Là je remplis un peu la barre, comme ça dernièrement je vais les étourdir. Voilà, donc là je ne fais plus rien, j'attends, je laisse enchérir tranquillement. Faut pas monter trop vite, parce que sinon après eux ils vont continuer d'enchérir en fait. Ce qu'il faut faire c'est... en fait les enchères durent 1 minute, et donc ce qu'on doit faire c'est qu'on doit attendre le dernier moment, genre les dernières secondes, pour faire un prix haut, genre à 20 ou 30 rubis de plus que le prix qui a été fait. Et ça permet de tous les étourdir et donc après de pouvoir mettre un haut prix. Voilà, allez. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était terminé. Ah, 33 secondes. Ah, parce qu'à chaque fois qu'ils interrompent, en fait, ça... J'avais compté les 50 secondes, mais en fait, à chaque fois qu'ils interrompent, ça... Comment on dit? Ça arrête le temps. Voilà. Donc là, je dois attendre un peu. Ah, mais ils font que d'interrompre. « 140 rubis, ça monte quand même vachement haut, vachement vite. Voilà. Bon, là, je vais tous les 18 secondes. Non, c'est pas suffisant. Voilà. Donc là, je vais remplir encore une fois la barre. Et là, par contre, je vais les assommer avec un énorme prix. Mais ça monte super haut. Hein. Là, il doit rester une dizaine de secondes, je pense. Voilà, donc là, c'est le moment, en fait, de mettre 200 rubis. Pas 280, non. 200. Voilà. Maintenant, voilà, ils sont tous étourdis. Bon, je peux continuer. Voilà, 5 secondes. Ah, en fait, il nous indique qu'il reste 5 secondes, donc j'aurais pu tout simplement le laisser... Voilà, terminé, ok. Donc là, voilà, j'ai gagné le quart de cœur. Cool. 200 rubis. Par contre, c'était très très cher. Voilà, donc en fait, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on a 4 quarts de cœur, et ben on gagne un nouveau cœur dans notre barre. Voilà. Ok. Par contre, il me faudrait de gagner quelques rubis, parce que j'aimerais bien acheter la voile magique, en fait, mais ça va être un peu difficile, vu comme c'est parti. Parce que j'ai plus beaucoup de rubis. Je sais pas s'il y a moyen sur cette île de gagner beaucoup de rubis à un endroit. Il y a énormément de trucs à faire sur cette île, mais je sais pas trop... J'en souviens plus trop exactement de tout ce qu'on peut faire. Bon, on va y retourner, on va voir si c'est la voile. Si c'est la voile, je vais être un peu plus prudent. Je ferai l'enchère vraiment que quand il restera plus que 5 secondes. Voilà. C'est la dernière enchère que je fais pour la journée. Et si jamais elle est pas intéressante, je me barre direct. Je crois qu'il a qu'un seul quart de cœur en vente. On peut pas tomber sur un second quart de cœur. Là, merci. Ah, une carte au trésor. Ah, ça aussi c'est intéressant. Pas autant, mais bon, ça peut être intéressant. Donc voilà, on va finir sur ça, je pense. Voilà,
là on attend, tout simplement. On va les laisser tous enchérir. Et au dernier moment on enchérira avec un gros prix. Et après on pourra partir sur la mer, aller sur l'île suivante. Et je vous laisserai sûrement quand j'arriverai sur l'île en fait. Je commence à remplir la barre mais... Par contre c'est dommage qu'ils arrêtent pas qu'ils arrêtent le chrono à chaque fois que quelqu'un parle. Parce qu'au final c'est super long. Il est censé durer qu'une minute mais en fait ça en dure 5. Mais c'est marrant ce système d'enchères, je me souviens que la première fois que j'avais fait le jeu, je m'en occupais pas trop en fait. C'est quand j'ai redécouvert le jeu la seconde fois que je me suis rendu compte qu'en fait c'était super utile comme truc, on pouvait gagner plein d'objets super utiles de cette façon. La gueule qui fait Link quand il voit quelqu'un d'autre enchéri. Ah, là il était un peu ébahi, mais des fois il fait une tête super méchante. « 71 rubis. Ça monte vite quand même. Les gens ils partent jamais de leur île et ils sont prêts à mettre 100 rubis dans une carte au trésor quoi. Ça leur servira strictement à rien. Ah la tête qui fait la Link. Il a l'air vexé. Par contre faut faire gaffe parce que moi je peux monter qu'à 134 rubis. Waouh, il continue de monter 93. Il manque souvent de 5 en 5 rubis à peu près. 101 rubis. On s'en est où là? Oh, mais arrêtez un peu. 117 rubis. Là il doit rester 10 secondes. 121 rubis. Ah, ils vont dépasser mon prix en fait. Hein. Voilà, allez. Ok, bon je vais mettre 134 rubis, mais ça m'étonnerait que ça les fasse taire. Non, ça suffira pas je pense. Au dernier moment, quelqu'un va enchérir, non? Ah non, c'est bon. Ouah. Ah, j'ai eu de la chance. Parce que souvent, ils enchérissent au dernier moment et donc on se retrouve bah à perdre quoi. Voilà. Ok, donc une carte au trésor. Sympa. Par contre, j'ai plus du tout d'argent. Hein. Donc on va pouvoir aller sur l'eau. Je pense que je vous laisserai quand je serai sur l'autre île, hein, comme je l'ai déjà dit. Comme ça, la prochaine fois, on fera le donjon en un épisode encore, je pense. Et j'ai plus aucun rubis. Ça m'a été bien utile de trouver, comme j'ai trouvé là, les 100 rubis. Ou le 200 rubis, je sais plus ce que c'était. Le rubis argenté, je sais plus ce qu'il valait. Ah bah, je voulais acheter des appâts, mais en fait je peux pas, j'ai plus d'argent. Alors, oh, une bouteille. On a une là. Mince, voilà. Bon, l'autre, tant pis. Hein. Voilà, donc, allons-y. On va... Non, par contre, là, faut plus aller par là-bas. Là, on va repartir vers le sud, comme ça a été demandé. Ouais, on va aller... On va prendre un chemin pas forcément le plus court, mais comme ça va nous permettre de découvrir pas mal d'îles sur notre route. Et donc... Attendez, il faut que j'ouvre ma carte. Voilà. Ok. Comme ça, on va découvrir des îles sur notre route. Et enfin, on pourra parler aux poissons qui est sur notre route et tout. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'elle est quand même assez lente cette voile. J'aurais bien voulu... Comment ça? Ah, il veut vraiment que je fasse le tour... Ah ouais, ok, il veut vraiment que je fasse le tour... Enfin, le chemin qu'il voulait que je fasse, ok. On va repartir par là-bas. Au début, c'est dommage, mais il est très très dirigé ce bateau. Il veut vraiment qu'on aille que dans la direction qu'il nous a demandé d'aller. Alors...
Donc là voilà, on doit retourner à l'île du Dragon pour ensuite aller à droite. Enfin aller vers le sud. Là on revient à l'île Pas de Chat. Je sais plus exactement ce qu'il y a sur cette île, mais en fait il y a énormément d'îles où je sais pas si elle en question elle est dans ce cas-là. Peut-être, hein, peut-être pas, on verra quand on y retournera. Mais je sais que dans le jeu, il y a énormément d'îles qui en fait sont optionnelles en fait. On n'est pas obligé d'y aller pour finir le jeu, mais on y découvre des quarts de cœur ou des trucs assez sympas. Là, il y a une bouteille, je sais pas si je pourrais y aller. Il va peut-être me dire non, pars pas dans cette direction. Voilà, bon. Bon, par contre, l'un des gros points faibles du jeu, c'était justement tous ces passages sur l'eau où ça prend quand même énormément de temps pour pas grand-chose. En fait, la durée de vie du jeu, elle est en fait, quand on finit le jeu en une vingtaine d'heures, en fait, on n'a passé que 12 ou 13 heures à jouer. Le reste du temps, c'était sur l'eau, à aller un peu à deux à l'heure. Donc c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir la voile, mais bon, tant pis, on l'aura une autre fois. Quand on reviendra à Mercantile plus tard. Ah voilà, il veut pas qu'on aille par là-bas. Parce que je suis allé un peu trop vers le sud. Allez. Voilà, là on entre dans le domaine de l'île du Dragon. Donc vu qu'on est dans le domaine de l'île du Dragon, on peut partir vers le sud. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que cette première île bizarre? Vous voyez? Ah oui, cette île, bon, pour l'instant, on peut rien y faire. Mais on y reviendra plus tard. Je me souvenais plus qu'elle était si proche de l'île du Dragon. Voilà, le poisson. Ça c'est cool. Bien sûr, je t'aurais pas donné à manger gratuitement. Voilà. Donc là, la montagne de feu. On y retournera bien plus tard. Il y a un magnifique trésor. Oui, je sais plus ce que c'est, mais il y a un trésor qu'on trouve dedans, mais qui nous permet en fait. Si je crois que je sais ce que c'est en fait, mais je vais rien dire. Alors, là il y a plein de trésors et tout, mais je vais pas perdre du temps à aller chercher ces petits trésors parce que comme je vous ai dit, c'est des petits rubis, donc ça va me faire gagner 20 ou 50 rubis quoi, mais pas plus. Voilà. C'est vrai que c'est pas rapide, alors que pourtant je vais dans la direction du vent, mais c'est vraiment pas énormément rapide, pas super rapide. Là, je suis toujours sur l'île de la montagne du feu, enfin dans le domaine de la montagne du feu. Voilà, là j'arrive sur l'île suivante. Je sais pas ce que ça va être. Ouh, des tornades un peu partout. Ça je vais ramasser. Où est le poisson? Ah, il est là-bas. Ah voilà, là il y a un trésor important. Je vais aller le choper. Par contre apparemment il y a des monstres. Je sais pas si vous entendez ce bruit, mais souvent c'est le bruit pour indiquer qu'il y a des monstres. Mince. Par contre ça disparaît super tôt. Mince. Voilà, on va essayer de pêcher. Là, c'est des gros trésors. Ah bah, premier coup. C'est rare. Donc là, ça peut être un énorme rubis, une autre, ou un quart de cœur. Par contre, je crois pas qu'on peut trouver de carte au trésor. C'est un peu bête d'utiliser une carte au trésor pour trouver une autre carte au trésor. Ah, un rubis argenté. Cool. Bon, quand je reviendrai à Mercantile, j'aurai encore du fric à dépenser. Où est le poisson? Il était juste là. Où est-il parti? Oh, c'est pas... Ah, il est là. Ok. Voilà.
Où est-il? Ah, voilà. Ok. C'est marrant aussi la météo. On passe de nuit à jour avec de l'orage, de la brume, un ensoleillement complet. Je trouve ça assez cool. Ça rend l'univers vraiment, vraiment très vivant. Voilà, cette île, l'île triangulaire de l'Est, on y reviendra dans pas si longtemps que ça, dans 2 donjons en fait. Voilà, merci. Adieu. Alors, on continue. Comment? Ah oui. On hisse la voile avec A. Chaque fois j'utilise les gâchettes, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je mettais la voile justement sur les gâchettes quand sur GameCube. Parce que je crois que la voile en fait sur GameCube fallait l'équiper en objet en fait. Où est-on là? On est sur une autre île que je ne connais pas. Ah, le poisson est là-bas. Par contre, je sais plus du tout ce que c'est que cette île. Elle a une forme assez étrange. Ah, à mon avis, il faudra les bombes parce qu'il y a des trucs à exploser un peu partout. Et donc ça, pour l'instant, je ne peux rien en faire. Alors le poisson, allez. Mince! Ah oui, j'avais plus de... Mince, j'avais plus du tout de nourriture. Allez, faut que j'en rééquipe. Il va falloir que j'en rachète là par contre. Dans pas longtemps. Voilà. Ah, l'île de la bombe, c'est ça? Ouais, l'île de la bombe. Ok, ouais, je m'en souviens. Faut y revenir plus tard quand j'aurai les bombes, en effet. Merci. Des fois, oui, il donne des infos sur d'autres îles, pas forcément sur l'île sur laquelle on est. Quand il y a en fait pas grand chose à dire sur l'île. Là, à mon avis, il va y avoir un petit trésor. Et là, juste après, on arrive sur l'île en question, celle sur laquelle il faut aller. Voilà, par contre, le mauvais temps se lève. Ah oui, c'est des tours qui nous tirent des bombes. Par contre, elles savent pas très bien viser. Voilà. En plus, elle tire plus, enfin, elle tire même pas sur notre bateau quand il est arrêté. Mince. Oula. Voilà, c'est bon. Ah bah. Il y en a aucun qui est tombé en plus, mais je leur avais déjà volé le trésor, donc ça suffisait. Voilà. Un petit rubis, non? Ouais, un rubis rouge. Bon, ok, 20 rubis. C'est mieux que rien, mais bon. Oh bah, je suis tombé dans mon bateau. Cool. Donc là, maintenant, on va arriver sur l'île où il faut aller. Dès que j'y arrive, je vais aller choper le poisson, aller me ravitailler chez Terry, et je vais vous laisser. Ça aura fait un épisode un peu plus long que je le pensais, mais ça nous aura permis un peu d'avancer dans quelques quêtes annexes. Donc c'est plutôt sympa. Surtout que là, on va gagner bientôt un objet plutôt cool. Je sais pas si on le gagne maintenant ou... Ouais, si, je crois qu'on le gagne maintenant. Alors... Non, il va pas aller atterrir tout seul. Voilà, terre en vue. Ah mince! On va pas pouvoir aller chercher le poisson parce qu'il va nous interdire de... d'atterrir. Enfin, de remonter sur lui. Ok, bon, tant pis. Moi, je vais aller acheter des trucs à Terry. Et juste après, je vais vous laisser. Quelques appâts. Ouais. 30 rubis, ça coûte quand même 10 rubis la carte en fait. Enfin, la portion de carte. Voilà, allez. Bon, j'en rachète un dernier.
9 points, cool. On se rapproche petit à petit du rang de membre d'argent. Alors, ah bah elles ont disparu les bouteilles qui étaient là, ok. Donc voilà, on va en rester là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de mon let's play de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, bye.